honorables députés, Monsieur le Président du Conseil départemental de Fatick, Monsieur le maire de la commune de Fatick, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Fatick, Monsieur le Président du tribunal d'instance de Fatick, Monsieur le procureur près le tribunal de grande instance de Fatick, Monsieur le représentant du commandant de la zone militaire numéro 3, Mesdames, Messieurs les autorités militaires, membres des forces de défense et de sécurité, officiers généraux, officiers et sous-officiers et militaires du rang, Mesdames, Messieurs les autorités paramilitaires, policiers, agents de l'administration pénitentiaire et des eaux et forêts, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs les chefs de service régional, Messieurs les chefs religieux coutumiers, Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, il devient indispensable, disait Cheikh Anta Diop, que les Africains se penchent sur leur propre histoire et leur civilisation pour mieux se connaître. Cette invite à étudier notre parcours en tant que nation nous interpelle particulièrement en ce jour où nous commémorons un événement structurant de notre histoire, l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le thème de cette année, intitulé « Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées », s'inscrit parfaitement dans l'agenda de transformation de notre pays et traduit une préoccupation forte de notre armée. En effet, ce thème renvoie à la recherche continue d'une autonomie stratégique, reposant sur le renforcement de la capacité des armées à défendre et à poursuivre les intérêts, non pas seuls, mais sans dépendance indésirable et sans contrainte excessive. Mesdames, Messieurs, l'application des principes de souveraineté par les forces de défense et de sécurité dans le domaine technologique et industriel repose sur l'impératif que ces forces disposent d'une autorité exclusive sur ces matières, sans qu'aucune autre entité ne puisse s'immiscer dans leurs affaires internes. Elle constitue un enjeu important pour l'existence, le développement et la capacité de l'armée à produire et maintenir ses propres technologies et équipements militaires. En effet, le 21e siècle laisse entrevoir des perspectives variées, voire controversées, concernant les relations entre les pouvoirs publics, notamment dans la recherche-développement et l'essor technologique et industriel, les conflits entre États ou encore les conflits entre États et organisations terroristes qui se déroulent sous nos yeux témoignent d'une guerre devenue technologique et industrielle. Cette mutation est visible dans la pratique. Il est en effet noté de nouvelles méthodes telles que l'utilisation des drones qui offrent une bonne connaissance du terrain, les cyberattaques de plus en plus fréquentes et qui menacent la sécurité intérieure, la distillation d'informations fausses sur les réseaux sociaux, la perturbation des chaînes d'approvisionnement, des denrées de première nécessité, pour ne citer que cela. Dans ces rapports de force, le numérique occupe une place particulièrement importante face aux enjeux sécuritaires d'un genre nouveau. C'est pourquoi notre pare-feu, l'armée sénégalaise, doit continuer sa modernisation en s'appuyant sur une réelle souveraineté technologique et industrielle. Pour mieux y parvenir, le développement d'une industrie militaire sénégalaise permettant d'être à la hauteur des défis de notre temps est fondamental. À défaut, nous serons vulnérables et dépendants envers ceux qui nous fournissent, nous aident et nous forment. En outre, l'examen des principes de souveraineté militaire fait ressortir un certain nombre d'éléments qui peuvent servir de fondement à des initiatives pour rendre effective cette souveraineté dans les domaines technologiques et industriels. Le premier de ces principes est la recherche d'une indépendance stratégique. Dans un contexte international de sécurité précaire, cette indépendance implique la mise à disposition de nos forces de défense et de sécurité d'une capacité technologique et industrielle propre pour l'affranchir des intrusions étrangères
et lui conférer une plus grande liberté d'action contre les menaces et tentatives d'intrusion quotidienne préjudiciables à notre intégrité territoriale. Le second est la sécurisation des technologies et industries de souveraineté. En effet, en ayant une maîtrise des produits et équipements militaires nécessaires pour répondre à nos besoins de sécurité intérieure, l'armée peut mieux protéger ses informations et systèmes d'armement, notamment contre l'espionnage. Le troisième est l'appropriation par les forces de défense et de sécurité du concept armée-nation. En effet, l'armée sénégalaise promeut aujourd'hui la recherche, l'innovation et la création d'emplois. Le concept armée-nation qui sous-tend cette posture suppose une interconnexion des savoirs des populations et ceux des forces de défense et de sécurité. Cela se traduit par la valorisation des compétences locales, des efforts d'innovation, l'appui aux entreprises locales par l'armée, entre autres. Le quatrième et dernier principe est la coopération interne et internationale. En effet, la souveraineté de l'armée commence par une déconstruction des cloisons qui persistent souvent entre les spécialités des forces de défense et de sécurité, marine, armée de terre, armée de l'air. Elle se poursuit par le partage de compétences dans les processus de recherche scientifique au profit de l'armée et se sédimente dans l'échange et la coopération. Ces expériences sont ensuite capitalisées grâce au transfert de compétences. L'expérience américaine a d'ailleurs montré que c'est une collaboration entre l'armée, les industries, les universités qui est à l'origine de toutes les révolutions technologiques, notamment l'invention d'Internet, de l'ordinateur, du géopositionnement par satellite, entre autres. À ce titre, la région de Fatick, qui abrite l'université Sine Saloum, ainsi que l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale, présente des prédispositions stratégiques. Dans une approche collaborative entre l'armée et les cercles du savoir, la région pourrait être une des pépinières de cette expérience, à l'image des premiers laboratoires de la Silicon Valley. Cela dit, nos forces de défense et de sécurité veillent sur nous tous les jours. Ils assurent notre sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières en œuvrant pour la sécurité routière, la tranquillité et la santé publique et en luttant contre toute forme de trafic et d'infraction. Je saisis donc cette occasion pour les encourager et les remercier pour leur présence constante dans la sécurisation de la cité. Je tiens particulièrement à souligner avec déférence et satisfaction le respect qui leur est donné à l'échelle nationale et surtout internationale. Cette unanimité d'éloges en leur faveur est le témoignage du professionnalisme et de la qualité de nos troupes. Ainsi, j'exhorte la population individuellement et collectivement à soutenir cette quête de notre armée vers la souveraineté technologique et industrielle en mettant en contribution leur ingéniosité, audace et créativité. Par ailleurs, la retraite au flambeau d'hier, les défilés civils et militaires exécutés aujourd'hui, ainsi que l'ensemble des événements commémoratifs de ce jour, sont là pour nous rappeler le rôle d'avant-garde de l'armée sénégalaise, que l'armée sénégalaise a joué pour l'obtention de notre souveraineté et les valeurs de solidarité qui ont construit notre histoire collective. Je tiens également à remercier le comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement, les différents contributeurs, les personnes qui ont défilé ainsi que leurs encadreurs. Je suis particulièrement impressionné par cette harmonie des troupes. Merci à l'ensemble des participants à cette cérémonie. Le défi est donc de s'engager